Tu peux éteindre la musique, bien sûr. C'est bon. Tu peux éteindre la musique si ça te dérange. Moi? Ouais. Au moins on a de la musique parce que là on a rien du tout. Ah, peut-être que tu vas pas filmer. Merci. Alors, on est en train de faire un photoshoot sur le combat que j'ai eu pendant mon cancer. Le avant, le pendant, le après. La représentation de la maladie et surtout ce que ça représente pour nous les femmes. Le combat, le parcours, c'est quelque chose de très, très intense et qui change la vision des choses. C'est ce qu'on essaye de montrer et de représenter aujourd'hui. Je procède à la pose de la perruque. La perruque. Je suis en train de... Il est en train de me scotcher les fesses. De faire la partie sombre, là où elle apprend la nouvelle, et je pense que cette partie-là, c'est une des plus complexes. Alors j'étais mariée, j'ai 2 enfants et un business qui allait exploser, tout devant moi, l'avenir devant moi, la joie de vivre, toutes ces années de jeunesse, ma vingtaine, et après à 27 ans, on m'a appris que j'avais un cancer. Et là tout se bouleverse et tout change. Et tout est brisé. Il faut tout reconstruire et recommencer à zéro. Et c'est ce que cette photo essaie de représenter. De l'autre côté aussi? Ouais. Je ne comprends pas. Tu as tout. En une fraction de seconde, tu perds tout. Tu perds ta vie, tu perds les gens que tu aimes, que tu pensais qui t'aimaient. Et c'est le combat le plus dur que j'ai eu à vivre. Et tous les matins, je me lève en me disant, tu vis comme si c'était pas le dernier jour. Comme si c'était le dernier jour, mais c'est pas le dernier jour parce que tu as tellement de belles années à vivre. Et tu te lèves et tu fais. On doit combattre. Ne pas se laisser abattre. C'est ce que je veux montrer aux femmes et je veux dire aux femmes, soyez fortes, positivez. Et acceptez-vous avant que les autres vous acceptent. En fait, comme je dis toujours, tout arrive pour une raison. Angelina Jolie est tombée vraiment au bon endroit, au bon moment, parce qu'elle sa mère a eu un cancer. Et du coup, j'ai ma grand-mère qui a eu un cancer aussi. Donc ma mère a dit, écoute, viens, on va quand même vérifier, on va voir. C'était une coïncidence, parce qu'on te dit, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, ça m'a sauvée. J'aurais pas fait ça, je serais rentrée et je serais morte. 6 mois après. Donc il y a 3 étapes. La première étape, c'est la chimio. Après, chaque cancer, c'est du cas par cas. Donc la première étape pour moi, c'était la chimio, parce que ma tumeur était tellement grosse qu'il fallait la faire rétrécir d'abord. Et du coup, donc j'ai fait 10 séances de chimio. On est sur la partie soins, hôpital, chimiothérapie, médicaments, injections, empoisonnement, perte de cheveux, perte de repères. C'était 1 an et demi de combat. 1 an et demi de combat, ouais. Entre les chimios, la mastectomie et la radio, ça m'a duré 1 an et demi. Il y a un verset ici. Et ça a tout de suite marché. Il y a eu une rémission dès le début ou
Alors, pour le cancer, j'ai eu de la chance. Mon docteur a tapé fort, elle m'a doublé les doses. Puisque quand on est jeune, le cancer est beaucoup plus agressif. Les cellules sont plus jeunes, donc elles se multiplient très rapidement. Le cancer, il était déjà dans mon bras. On m'a enlevé les ganglions en bas du bras. Après, ça passe par les ganglions et ça se métastase. C'est-à-dire que ça va partout dans le corps. Donc on a dû faire tout ça. Parce que tu perds tes ongles. Puisqu'elle perdait ses ongles, donc elle avait tout le temps du sparadrap. Tu perds ta libido. Parlons libido. Parlons sexe. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Oui, tu perds. Tu n'as plus envie. Puisque déjà de 1, t'as déjà pas de cheveux, t'as mal au corps, t'as mal partout, et en plus, ton mari te demande de faire des choses avec lui. C'est la dernière chose que t'as envie de faire. Quand j'ai commencé mes chignots, il y a une dame qui m'a regardée, qui m'a dit « T'es mariée ?» Je lui ai dit « Oui ». Elle m'a dit « Sois forte, parce que ça passe ou ça casse ». Et c'est vrai, ça cassait. Mais je me suis battue pour ma famille, pour mes amis. Le soutien de ma famille, le soutien de mes proches, c'est là que tu réalises que en temps de crise, en temps de douleur, tu reconnais les gens qui sont là pour toi. L'histoire de Karen m'a énormément touchée. J'ai été fascinée par sa force. Ma chère, il y a CERN. Il y a un gars hier qui m'a dit quoi? Je suis sortie hier soir, il m'a dit « Ah mais ça se voit autour de tes yeux que t'as pas 22 ans hein. » Mais sérieusement? Mais grave, tout le monde était en train de me dire « Oui, à quel moment il a senti que c'était une approche qui était sympa? Je comprends pas. Donc là en fait on est en train de faire la dernière scène, la dernière étape, la reconstruction, la féminité, la beauté, se reconstruire, se retrouver, s'aimer, aimer les autres, s'accepter. Surmonter ça, garder le sourire, rester forte, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée. Se dire qu'on peut réussir à surpasser tout ça et garder l'espoir. Moi j'ai la Rolex, hein, j'ai pas besoin de jet privé. Merci mon cousin. Merci, je t'aime aussi. La famille est gentille, hein. Mais c'est ça, quand tu es cancéreuse là, on te donne des choses. Je n'étais pas présent quand elle était malade. J'étais en voyage. Et donc, dès qu'elle m'en a parlé, je me suis dit qu'il était important pour moi de peut-être apporter ma pierre. Le fait de rester belle, ça m'a aidé dans le sens où à chaque fois que j'allais à l'hôpital et que je voyais les enfants, les petites filles sans cheveux, les femmes sans cheveux, et moi j'arrivais maquillée mais sans cheveux. Et une fois j'ai une dame qui m'a dit « C'est magnifique ce que tu fais ». Elle m'a dit « T'es forte, t'es très forte de caractère ». Et je l'ai regardée, je lui ai dit merci, ça m'a tellement touchée. Et de là je me suis dit c'est bien ce que je fais. Et j'ai continué à le faire, j'ai essayé de montrer qu'on pouvait rester coquette, et ça t'aide à garder ta féminité. Ils ont la partie positive, la fin, le début d'une nouvelle vie, la fin d'un combat. Le cancer m'a énormément appris, et j'aimerais bien aussi apprendre aux autres et aider les autres à positiver, à rester soi-même, à manger sainement, à voir la vie du bon côté et à continuer à se battre. Je m'appelle Karen, j'ai 30 ans, je suis survivante d'un cancer du sein, en rémission depuis 1 an. Alors tu m'as demandé mes origines. Mes 2 parents sont métis, mes 2 grands-mères sont métisses. Mon père est libanais, sénégalais, syrien, et ma mère est française, yougoslave et ghanéenne. Et ça donne moi.
so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girl.